Bonjour à tous. Cette fois, on va faire la tête d'un tigre. On a déjà fait le chien, le chat, le loup. Le tigre, lui, est un peu plus compliqué. Il reprend le même principe de construction que les autres, mais il va s'ajouter des bandes de poils qui vont rendre le dessin plus long et moins évident. D'abord, je vais installer des repères pour que ce soit plus simple à retenir. Donc avec un crayon ou un critérium, on commence par tracer un carré. On va le couper en 4 en prolongeant les lignes verticales et horizontales. Donc on a 4 parts. Quand c'est fait, je vais placer le nez. Je pars du centre en bas et je remonte en V jusqu'au centre des deux carrés. Pour simplifier, je vais encore rajouter des repères pour qu'on voit bien. Je coupe à nouveau tous mes carrés en deux, comme ça on va pouvoir tout placer tranquillement. Maintenant on rejoint les deux côtés du nez en faisant une bosse à gauche puis à droite. Puis je place les deux orifices en ovale contre le V du nez. Pour les yeux, on va utiliser la place d'un carré à chaque fois. On fait une forme ovale qui pique vers cette direction. Et on repart dans cette direction pour les points des yeux, en s'arrêtant en bas de notre carré. Comme pour le chien et le chat, les trois éléments, ça forme une sorte de triangle. Ensuite, je place dans nos ovales l'iris des yeux, un simple rond. Et enfin, la bouche, qui sera comme le nez, mais à l'envers. Pour ça, je vais rajouter une rangée supplémentaire. On prend exactement la même distance que nos deux autres rangées, puis on la reporte en bas. Je coupe aussi mes carrés en 4. Et voilà. Et là, on part depuis le centre du nez, en faisant un petit creux, et on descend pour faire le V à l'envers, jusqu'au repère d'en dessous. Là, les choses vont se compliquer un peu. On va faire le contour du museau en repartant vers le haut depuis le centre. On va arrondir nos courbes de façon à ce qu'elles effleurent notre ligne repère verticale. Et tout doucement, elle va se replier pour se diriger vers le coin des yeux. On fait la même chose des deux côtés, bien sûr. Et ça nous donne l'épaisseur du museau. Du coup, on peut aussi placer le menton. Pour l'instant, on le fait sans donner de texture. C'est pour avoir la limite qui d'ailleurs s'arrête en bas de notre repère. Tout est prévu pour. Ensuite, je vais refaire une rangée, mais cette fois vers le haut. Ça nous donnera la limite supérieure du crâne. Je trace une bosse légère pour chaque côté, en rejoignant les croisements. Si on regarde bien, tout est aligné. Alors quand vous regardez votre dessin, avant de continuer après cette étape, il faut essayer de faire en sorte que votre côté droit soit similaire au côté gauche. Comme si on posait un miroir au milieu et que le côté soit identique à l'autre. Là, on va commencer par faire les oreilles. Mais avant tout, il faut prévoir la place. Et cette place, on va l'avoir en rajoutant de chaque côté une colonne supplémentaire qui fait la même distance que les autres. Et c'est pour ça que je fais ces repères, je ne fais rien au hasard. D'autres nous servent pour la construction, même s'ils ne sont pas obligatoires. En tout cas, j'aime bien en mettre, ça aide. Pour le moment, on n'a pas besoin de changer de matériel. Un petit crayon, un critérium, c'est le mieux pour faire notre croquis. Quand on aura terminé notre croquis, d'ailleurs, on va vraiment pouvoir passer au remplissage du tigre. Du coup, les oreilles prennent cette place et redescendent jusqu'ici. On va rentrer un peu dans l'oreille pour reprendre les côtés du tigre, à droite et à gauche. Attention, à ce moment précis, ça devient compliqué. Remontez un peu. Et puis arrivé en face des contours du museau, on va bomber nos repères vers l'extérieur en accord avec les courbes du museau. Et on repique vers notre trait repère au niveau de la bouche. Ensuite, ça sera le cou et le corps. Voilà, on a la forme globale du visage du tigre. C'est déjà énorme. Et même si on dirait pas, la moitié du travail est fait. Maintenant, on va devoir faire ressortir les éléments et mettre les bandes du tigre. Avant tout, je mets l'emplacement d'une bande qui fait un peu le tour du visage comme repère. Vous pouvez aussi le faire, ça aide pour la suite. Et on commence le remplissage avec les yeux. Tout d'abord, je vais faire les contours des yeux et du rond à l'intérieur, donc l'iris. Je fais tout ça avec un outil noir et fin. Ça peut être du stylo noir ou du crayon foncé. Personnellement, j'utilise un stylo à micro-pigment, donc on appelle ça les stylos micron. Une fois les contours faits, je vais faire un autre petit rond dans chaque œil, ça sera la pupille noire.
Quand c'est fait, je vais aussi repasser les contours noirs du nez. Je laisse les autres contours au crayon parce qu'ils seront plus clairs. Et maintenant, je vais utiliser le pastel sec noir pour colorier l'intérieur de l'œil. Par contre, je laisse l'iris blanc parce qu'en premier, je m'occupe du contour et de la pupille qui est au milieu. Puis je ferai la même chose pour l'autre œil. Avec l'estompe, je vais commencer à colorier l'intérieur de l'iris en dégradant. Le bas sera plus clair, mais le plus important, c'est de laisser la place pour le reflet. Donc on laisse une petite zone blanche dans l'œil. Ensuite, avec l'estompe, je vais pouvoir étaler un peu le coin de l'œil vers le bas. On fait exactement la même chose pour l'autre œil. J'étale aussi le coin supérieur vers le haut pour laisser une petite marque de profondeur. L'estompe en papier, c'est super utile pour avoir des rendus lisses. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser un bout d'essuie-tout ou notre doigt. Ou bien crayonner légèrement à la place. Mais c'est vrai qu'une estompe en papier, c'est vraiment le top pour ça. Je vais continuer à étendre l'ombre en suivant les contours du museau. Et je reviens sur le nez en prenant mon pastel noir. Avec, je vais repasser sur les contours du bas et les contours des orifices, que d'ailleurs je vais remplir en noir de cette façon pour montrer la profondeur de l'ombre. Il faudra dégrader doucement vers l'extérieur, puis je reprends l'estompe. J'amplifie le contour supérieur et je colorie légèrement la surface. Maintenant, on va pouvoir effacer nos grilles. Nos traits repères du départ, en fait, on n'en a plus vraiment besoin, donc on n'hésite pas à les effacer. Et je vais faire ressortir la bouche en repassant dessus avec du noir. Et avec l'estompe en papier déjà imbibée, je vais autour de la bouche répandre de l'ombre. Je répands aussi de l'ombre au-dessus du nez, soit avec notre crayon ou notre estompe, de manière à ce que ça fasse une surface, qu'on puisse voir la limite des deux côtés. Jusqu'à là, les explications étaient plus simples, mais là on passe à l'étape la plus corsée, c'est les bandes noires du tigre. On va essayer de commencer en s'organisant. Je vais d'abord faire celle des oreilles, qui se résume à 2 petites bandes vers le haut. On marque la fin des oreilles par une autre bande vers le bas. Pour ma part, j'utilise encore du pastel sec noir, sans passer par l'étape croquis des bandes. Je les pose directement en fait, mis à part celle que je suis en train de faire. Si vous vous rappelez, je l'avais marquée au crayon pour nous repérer. C'est là qu'elle devient utile. Pas obligé d'appuyer fort partout. Le noir de bande doit pas être constant. Par endroits, il doit se fondre dans la masse blanche. Et avant de continuer, je passe rapidement sous la bouche pour mettre quelques points au pastel. Et ces points, je vais les estomper vers le bas. Ça fera des effets de poils. D'ailleurs, je vais frotter mon estompe sur le contour du menton, vers le haut puis vers le bas, à répétition, sur tout son contour, et ça va nous donner une première impression de poil. Ensuite, je vais repasser avec du noir le contour du museau, puis commencer les motifs. Alors les motifs que je fais d'un côté doivent à peu près être les mêmes de l'autre côté. Il faut qu'il y ait une apparence générale qui se ressemble. Mais on n'est pas obligé à chaque fois de faire exactement les mêmes motifs au centimètre près pour que ça fonctionne. Et ça, c'est une bonne chose. Ensuite, je m'occupe des bandes au niveau des joues. Elles peuvent se croiser, s'effleurer. Et par rapport à la technique, là, j'utilise la méthode pour aller plus vite. Donc, c'est-à-dire que j'applique directement les bandes sans faire d'effet de poil. Ça sera l'estompage et le gommage qui donnera un peu plus cet effet de poil ensuite. Sinon, il aurait fallu faire trait par trait. Ça aurait été beaucoup plus long. On a commencé par les plus grosses. Et celles qui sont autour des yeux sont plutôt petites et prennent une direction différente. Elles ont tendance à viser le centre du visage, tandis que celles qui entourent le crâne du tigre ont tendance à prendre la forme du contour de la tête du tigre. Petit à petit, ça va prendre forme. C'est pas évident de donner des explications pour le placement des bandes, mais je vous conseille de regarder plusieurs images de tigres sur le web pour essayer de saisir leur sens. On termine tranquillement les bandes, et puis on passera à une autre étape.
Une fois terminé, je vais utiliser mon estompe. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi rouler du papier pour en créer. Avec cette estompe, je vais faire plusieurs choses. Je vais pouvoir repasser par-dessus mes bandes pour les rendre bien lisses. Je vais pouvoir rajouter des ombres et étendre les bandes. Je vais aussi pouvoir créer des effets de poils en frottant l'estompe en avant et en arrière vers le centre du visage comme direction. Pour ça, je le penche un peu et je fais ce mouvement sur tout le contour du visage, par exemple. Un peu à la manière du menton. Et ça donne tout de suite un effet de poil. On peut faire ça sur nos bandes aussi, mais il faut le faire très doucement parce que le pastel noir, ça s'étale très facilement et on risque de trop agrandir les bandes. Alors cette technique où je frotte l'estompe va nous être très utile jusqu'au bout. Je pourrais même construire de nouvelles bandes sur le cou, juste avec notre estompe qui est déjà imbibée de noir, et assombrir les zones à mettre en valeur. Vous pouvez aussi faire les effets de poils directement avec un crayon, mais je trouve ça moins rapide. Si on regarde bien, tous nos poils vont à peu près dans le même sens, donc dans la même direction, c'est-à-dire vers le centre. Maintenant, on va faire 4 lignes de points pour les moustaches, en commençant par le côté gauche. Une fois les 4 lignes faites, je vais assombrir l'angle gauche de la bouche pour la faire ressortir, et montrer la profondeur. Je fais la même chose de l'autre côté, on fera les moustaches avec du blanc à la fin. Là, je vais ajouter des couleurs dans les yeux et sur le nez. Alors dans les yeux, j'utilise du pastel coloré, du pastel sec. Et pour le nez, j'utilise un rose en feutre Pro Maker et du pastel en complément. Je vais également rajouter des notes de bleu entre les bandes. Et pour terminer le dessin, je vais faire les moustaches en utilisant un petit pinceau et de la peinture acrylique blanche. Je commence à partir des points et je redescends vers le cou. Au passage, je retouche un peu les zones avec mon estompe. Là, on vient de terminer notre tigre. Ce dessin était assez compliqué. J'espère quand même que la vidéo vous aura aidé ou plu. Et du coup, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne pour voir les autres tutoriels ou sur Instagram pour m'envoyer votre tigre. Sur ce, bonne journée à vous et à bientôt.